Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Mascouche lance les festivités de son 275e. Le Parti québécois fait le point sur son caucus dans Terrebonne. Et des allers-retours au privé de certains médecins préoccupent la CSN. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est samedi que le coup d'envoi des festivités du 275e de la ville de Mascouche a été lancé. Pour l'occasion, les Mascouchois ont pu profiter d'une fête qui se déroulait sur l'ensemble de la journée avec de l'animation pour les petits et les grands, non loin de l'école secondaire Le Prélude. C'est vers 18h30 que le maire a prononcé son discours. Le tout a été suivi d'un spectacle de l'humoriste Billy Tellier ainsi que d'une performance du groupe de musique Yellow Molo. TVRM y était. Voici le topo. Les festivités dans 1, 2, 3, bonsoir! Ils sont partis! Bonsoir Mascouche, ça va bien? J'ai rien compris, ça va bien? Quel plaisir d'être avec vous ce soir dans le cadre de cette grande journée qui marque le début des festivités du 275e anniversaire de notre belle ville. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi d'une année remplie d'événements rassembleurs et de moments inoubliables, car 275 ans, ça se fête. À Mascouche, nous sommes fiers de notre histoire. On se souvient des Premières Nations qui ont tout d'abord foulé ce sol et qui nous ont laissé son nom en héritage, Mascouche, qui vient du mot algonquin masquois, c'est-à-dire petit ours. On se souvient de nos ancêtres qui ont défriché la terre et construit cette ville, pierre par pierre, génération après génération. Cette année, nous célébrons non seulement l'histoire riche de Mascouche, mais également son futur prometteur. D'un village comptant seulement quelques habitants en 1750, Mascouche est aujourd'hui une grande ville dynamique et effervescente, dont les gens demeurent tout autant tissés, serrés. Mais surtout, Mascouche est une ville riche de ses gens, de ses 56 000 citoyens qui lui donnent toute sa couleur et son énergie. Célébrons ensemble cette année extraordinaire qui nous attend et faisons de 2025 une année inoubliable pour nous tous. Merci encore de votre présence. C'est les vrais Mascouchois qui sont là ce soir. Ce soir, on est ici pour lancer les 275e. Fait que souvenons-nous de ceux qui étaient là en 1750 et puis toutes ces 275 belles années. Puis on nous souhaite encore une longue vie à Mascouche. Et vraiment, c'est le fun de vivre ici. Puis j'espère que vous allez tous vous amuser ce soir. Bonne soirée à tous et à toutes! Je nous souhaite de nous rappeler tout au long de ces festivités de ceux et celles qui ont contribué à faire de notre ville ce beau coin de pays où il fait bon vivre. Alors, au maire de Mascouche, à son conseil de ville, un gros merci pour cette belle programmation. Aux bénévoles, merci d'avance parce que vous allez faire de cet événement, ces événements tout au long de l'année, un franc succès. Vive Mascouche! Bonne soirée tout le monde! La MRC Les Moulins annonce le début d'une démarche collaborative en vue de doter la collectivité moulinoise d'un plan de climat structurant pour les années à venir. Cet important chantier bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale, qui découle du plan pour une économie verte 2030. Il permettra d'arrimer les efforts de la MRC ainsi que des villes de Terrebonne et de Mascouche en un plan intégré. Celui-ci visera à répondre aux enjeux croissants liés au changement climatique en prévoyant des actions concrètes et concertées sur son territoire. La MRC de Montcalm est fière d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle vidéo promotionnelle, une immersion captivante au cœur des nombreux atouts qui font la richesse de leur territoire. Disponible dès maintenant sur la chaîne YouTube de la MRC, cette production met en lumière les paysages uniques, le dynamisme économique, la diversité culturelle
et le mode de vie exceptionnel qui fonde la MRC de Montcalm, un endroit où il fait bon vivre, travailler et investir. Cette vidéo, conçue pour inspirer et informer les résidents, entrepreneurs et visiteurs potentiels, reflète l'engagement de la MRC à valoriser les forces et les opportunités du territoire. Elle s'inscrit dans la mission de promouvoir un développement harmonieux et de renforcer l'identité régionale. Le Centre intégré de santé et services sociaux de la Naudière est fier d'annoncer le déploiement d'une série de 5 capsules vidéo dans lesquelles des résidents, des familles et des employés se livrent au sujet de la bientraitance. À travers ces capsules vidéo, on découvre des milieux de vie empreints de bienveillance où le point de vue de la personne hébergée est considéré avant toute action. Ces capsules éducatives, authentiques et touchantes offrent un aperçu du climat unique dans lequel vivent les résidents dans les centres d'hébergement de la région et démontrent l'impact positif que la bientraitance a sur le quotidien des personnes hébergées. Revenez-nous après la pause puisque nous recevons en studio Simon Deschênes, président du STT du 6 de la Naudière pour parler de santé dans la Naudière. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour votre moustache de feu, votre chevelure sans nœuds, vos nœuds papillons audacieux ou même votre air mystérieux. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur Ma TV La Naudière. Ce lundi avait lieu une conférence de presse de la CSN afin de dénoncer les allers-retours au privé de certains médecins ainsi que des pratiques de compression et de recours au privé en santé. Pour en parler, je reçois Simon Deschênes, président du STT du 6 de la Naudière. Bonjour, M. Deschênes. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, parlez-moi de cette situation concernant les allers-retours de certains médecins. Bien, effectivement, partout au Québec, on peut voir ça, mais dans notre région particulièrement, on en voit particulièrement beaucoup. On en a 12 dans des médecins chez nous qui font l'aller-retour privé, public. Et ça, c'est permis parce que la loi elle le permet seulement avec un délai de 30 jours de nous dire, bien là, je quitte pour le privé, puis je peux revenir aussi. Il y a des médecins cette année seulement là, qui ont fait le transfert jusqu'à 4 fois un seul médecin. Il y a des difficultés d'accès dans notre région particulièrement, puis on a des craintes face à ça. Puis on se dit, on ne peut pas se permettre de perdre sans cesse des médecins du public au détriment du privé pour, on va se le dire, là, aller faire du profit là-bas. Donc oui, on revendique notamment de mettre fin à l'exode des médecins en resserrant un peu les règles qui, on va répéter, la population paye pour les études de ces médecins-là au public. Après ça, ils basculent comme ça. Pour nous, c'est inacceptable. Il faut serrer les règles. Puis, ces médecins-là, qu'est-ce qui explique qu'il y a un attrait ou c'est attrayant pour eux? Puis, vous en parlez, là, il n'y a pas nécessairement de clause très compacte pour empêcher un peu ces pratiques-là? Non, et je dirais que même dans sa réforme, le ministre Dubé ouvre encore plus large les portes à des possibilités de partenariat avec le privé.
dans l'optique qu'on dit que ce serait présumément plus rapide, plus efficace. En fait, c'est qu'on a un vase communicant. Le personnel du réseau de la santé, il y en a une quantité X au Québec et ils se promènent du public jusqu'au privé. Donc, on se prive de personnel et les médecins, bien, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est pour le profit qu'on va aller justement faire des petites opérations, des choses qui vont vite. Par exemple, les cataractes, on va souvent parler de ça. C'est quelque chose qui se fait une intervention très rapide et c'est payant. Beaucoup plus payant que d'assurer un suivi médical rigoureux et aussi de respecter les horaires de notre réseau de la santé parce que oui, les médecins aussi doivent se rendre disponibles. Puis, vous en parlez, c'est assez facile, là, 30 jours afin de donner un avis, c'est ça, si je comprends bien. Donc, c'est sûr que si on resserre ces clauses-là à l'ensemble du Québec, ça permettrait peut-être d'avoir dans la Naudière plus de médecins. Bien, certainement, surtout des médecins spécialistes. Là. On parle des médecins qui se promènent chez nous, là, des pneumologues, des ophtalmologues. On n'en a pas des douzaines chez nous. Donc, effectivement, il faut comprendre aussi que quand le médecin fait le choix d'aller au privé, bien, du même coup, il fait le choix de laisser à l'abandon un nombre de patients qui vont devoir être repris en charge par un autre spécialiste de notre hôpital. Et du coup, ça peut énormément alourdir les listes d'attente. Alors là, après, on dit que le public ne fonctionne pas, on voit bien, c'est trop long. En fait, c'est faux, parce que les mécanismes permettent que des médecins quittent, reviennent comme ça. Donc oui, c'est sans compter les cliniques privées. Nous, on demande aussi un moratoire à ouvrir de nouvelles cliniques privées sans cesse. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut rapatrier le personnel dans le réseau public. Pour nous, ça, c'est une solution. Puis encore, si on veut désengorger les hôpitaux, il n'y a pas 12 solutions. On a créé à l'époque des CLSC. Les infrastructures sont là, le personnel est là, mais on n'offre plus les soins qu'on était censé donner là. Des soins accessibles, de proximité, qui empêchent les gens de sans cesse aller à l'urgence pour ne serait-ce qu'une grippe. Avant, c'était ça l'idée du Québec, c'était de dire les CLSC, c'est des petits hôpitaux en communauté, 24/7. Aujourd'hui, on les abandonne et on a beaucoup de problèmes suite à ça, évidemment. Après, on explique qu'on doit aller même vers des coopératives privées qu'on finance avec les fonds publics parce qu'on n'est pas capable de répondre à la demande des CLSC. Fait qu'il y a une incohérence là-dedans. Je rajoute à ça le troisième financement subtil du privé dans notre réseau public, c'est quand on donne ce qu'on appelle le chèque emploi. Donc, moi, j'ai besoin de soins à domicile, mais on me dit que ça va être très long avant que tu en aies. Par contre, on pourrait te donner un chèque. Tu pourrais toi-même te trouver quelqu'un pour te donner tes soins. Le problème avec ça encore, c'est quand on fait affaire avec le privé, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont cesser de travailler. On entend encore des cliniques privées qui ferment ces temps-ci. Et dans ce temps-là, la clientèle se retrouve sans rien. Et là, on retourne dans le réseau public. Et d'autre part, il y a des compressions budgétaires là, dans le CIS de la Naudière. Oui, le ministère, on va dire Santé Québec, en fait, notre nouvel employeur, mais c'est le ministère qui ordonne à tous les CIS de faire des grosses compressions. Chez nous, dans la Naudière, c'est plus de 30 millions de dollars. On trouve ça difficile pour notre employeur dans la Naudière d'avoir à assumer cette mission parce que des coupures, on ne voit pas où ce qu'on pourrait en faire dans un contexte où déjà on manquait de monde, on manquait d'investissement. On nous dit aussi on va geler les embauches pour le personnel de l'administration qui ne donne pas des soins directs aux patients. Donc, pour la population, ça apparaît logique, mais en fait, c'est eux qui voient au rouage de notre réseau. Pour avoir du personnel demain, j'ai besoin d'agents administratifs à la liste de rappel. J'ai besoin de gens qui assurent la paye aussi, qui fait sortir la paye, etc. Donc, oui, le gel d'embauche nous gêne parce que là, on a un dossier actuellement où le CIS nous dit, par manque de personnel en administration, il va aller donner 600 000 $ à une compagnie qui fait de la numérisation privée pour les dossiers du CHDL. Alors que si on les embauchait, si on ne gelait pas les embauches et les remplacements aussi, on serait en mesure de le faire, ce travail-là, beaucoup moins cher, puis aussi encore bien encadré par notre réseau public. Puis c'est une longue histoire. On a de l'expertise. C'est ça, vous en parlez, parce que des fois, quand on va vers le privé, il n'y a pas autant d'expérience. Donc, en terminant, quel est votre constat? C'est quoi qui vous attend un petit peu pour la suite des choses? Bien, clairement qu'on va militer pour un réseau vraiment public. Je dirais, comme président de syndicat, c'est la première fois en 10-12 ans de carrière que je réalise que mon rôle a pu juste avoir avec le sort des travailleuses et des travailleurs, mais c'est notre réseau, notre cher réseau public. Dans les années 70, on a fait le choix de, justement, militer en faveur d'un réseau 100% public pour justement mettre fin à l'emprise du privé sur la maladie des gens. Et là, aujourd'hui, on est en train de lui livrer ça sur un plateau d'argent. C'est déplorable, puis on va se battre contre ça. Merci beaucoup, M. Deschênes, pour votre passage en studio aujourd'hui. Bien, merci pour l'invitation.
Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour votre touche colorée, vos oreilles joliment décorées, votre style branché ou même votre amour des cols roulés. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Au courant de la semaine dernière, le Parti québécois ainsi que son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, ont tenu leur caucus à Terrebonne. J'ai pu m'entretenir avec celui-ci ainsi que la candidate Catherine Gentilcorps pour parler des enjeux de Terrebonne. Bien évidemment, il y a une partielle qu'on attend depuis maintenant plus de 5 mois. 5 mois où est-ce qu'il n'y a pas de député pour faire un travail qui est quand même très important. Et sachant que la date limite, c'est 6 mois, nous, on est déjà en campagne pour démontrer notamment qu'on est très motivé pour Terrebonne, alors que la CAQ, justement, c'est une démission par manque de motivation. Ça permet aussi de faire le plein, puis c'est surtout Catherine qui fait le travail, quoi. Je l'ai fait avec elle, le porte-à-porte. Ça nous permet d'écouter, parce qu'il y a plusieurs citoyens qui ont des choses à nous dire. Ça nous permet vraiment de maîtriser les enjeux, en prévision d'avoir une députée de plus qui va à la défense de Terrebonne. L'accès à du logement à des tarifs qui ont du bon sens. Taux d'occupation très, très élevé dans Terrebonne. Donc ça, c'est un des sujets. La santé, aussi, beaucoup on l'a entendu, puis ça nous affecte personnellement. Des gens qui n'arrivent pas à avoir de suivi, qui n'ont pas le traitement dont ils ont besoin pour le cancer, on trouve des métastases parce que le délai était trop long entre le diagnostic puis l'opération, par exemple. Puis ça arrive, là, je m'en fais parler. Il n'y a pas une session de porte-à-porte où je ne m'en fais pas parler. Donc il y a ça. Évidemment, le transport. Grand enjeu, les gens passent en moyenne. Il y a 50 % de la population de Terrebonne qui travaille à l'extérieur de Terrebonne. Donc, environ 3 heures de transport à tous les jours pour eux. Donc, il manque d'infrastructures. L'inaction de la CAQ a été totale pendant 7 ans à ce niveau-là. On attend encore que des projets se mettent en prendre. Je suis sur le terrain depuis 2 mois et demi maintenant. Je vais à la rencontre des citoyens. On les écoute sur leurs enjeux. On fait des suivis là-dessus. Donc, tu sais, un n'empêche pas l'autre. Je suis très présente pour les gens de Terrebonne tout en gardant l'indépendance dans nos enjeux. Évidemment, une campagne électorale, ce sont des attaques entre les partis. Oui. C'est inévitable, c'est normal. Et dans le cas du Parti québécois, je pense que les autres partis sont conscients de la qualité du travail qu'on fait déjà, du fait qu'on a quand même dans les sondages le soutien d'une bonne partie de la population. Donc, il va falloir composer avec ça, mais en demeurant, nous, très, très focalisés sur ce que nous, on a à offrir, à proposer, à offrir, à donner à la population. Donc, le reste, ça fait partie, malheureusement ou heureusement, de la vie politique. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant.
Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge plein de table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. C'est vendredi dernier que le festival Feu et Glace de Repentigny dévoilait sa programmation pour sa 22e édition. Plusieurs s'étaient rassemblés à la salle du Conseil de ville de Repentigny. Il y avait d'ailleurs la mascotte de l'événement, Attache Tatuc. Voici le reportage. En fait, le festival, c'est une occasion de faire sortir les gens à l'extérieur puis de profiter en famille, entre amis, de différentes activités. Cette année, évidemment, on s'oriente avec un thème qui nous aide un peu à choisir les types d'activités. Alors, c'est les fonds marins. On va retrouver autant des jeux gonflables fonds marins que des amuseurs qui vont se promener aussi avec des méduses, avec différents éléments comme ça. Les sculptures de neige sont liées aussi exactement au thème. On a des spectacles à tous les jours sur la scène des Jardins, sur laquelle on va retrouver Barberousse, on va retrouver les requins. Donc, c'est des spectacles tous les après-midi, 2 heures, précédés par du Zumba. Les samedis soirs, feux d'artifice, avec des films de renommée internationale. Donc, ça va être extraordinaire. Grande roue sur le site, glissoire sur neige, glissoire sur glace, labyrinthe de neige, parcours des marmottes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a un petit passeport qui est disponible en vente. Les activités, le site est gratuit, le stationnement est gratuit, mais il y a des activités privilèges et le passeport donne cette possibilité-là. Actuellement, le passeport a été mis en vente au coût de 15 $. Il sera à 20 $ sur le site. On débute le 8 février, 8-9 février, 15-16 février sur le site de l'île Lebel. Mais on a une activité phare, on a une marche au flambeau qui va avoir lieu le jeudi 13 février au Sentier de la Presqu'île dans le secteur Le Gardeur. Alors ça aussi, c'est une activité intéressante. Donc, du 8 au 16 février. On est très fiers au niveau de la ville de Repentigny de contribuer à l'essor puis au grand succès du festival Feu et Glace. 2 fins de semaine également pour toutes nos familles repentinoises et d'ailleurs dans la Naudière. Sentier de la Presqu'île qu'on a acquéri il y a de ça 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Super beau sentier pour le ski de fond qui seront ouverts exceptionnellement le jeudi 13 février pour une marche au flambeau. Donc, on va avoir la chance d'apprécier toute la forêt magique des Sentiers de la Presqu'île pour cette activité-là. Bien, je suis vraiment fier d'être porte-parole de cette 22e édition de Feu et Glace parce que pour moi, c'est une parfaite occasion de vraiment célébrer l'hiver en famille, entre amis. Puis moi, depuis que je suis enfant, même si je ne suis pas né ici, moi je suis né au Guatemala, donc pour moi, la neige était déjà quelque chose de magique quand je voyais ça au loin. Fait que l'enfant en moi est vraiment très, très, très heureux d'être porte-parole de ce festival-là parce que on chiale tellement sur l'hiver.
il faut pelleter le char, il fait fret, il fait ça. Mais quand il y a des occasions comme ça, ça nous rappelle, surtout quand on est proche de la ville comme ça, que ça peut être le fun l'hiver, que ça peut être le fun aller glisser, que ça peut être le fun à être dans un labyrinthe de glace ou aller dans une grande roue l'hiver et de voir le fleuve et des feux d'artifice dehors l'hiver. Que tout ça se peut l'hiver aussi. Il faut juste être bien habillé, c'est tout. Fait que pour moi, c'est une grande fierté de faire partie de ça. Donc, tu sais, il y a vraiment pour tous les âges, pour tous les goûts. Et je pense pas qu'il y ait assez de temps à une journée pour faire toutes les activités. Donc, du 8 au 16, 2 beaux week-ends pour venir profiter de toutes les activités. On est rendu à la 22e édition. Là. C'est quoi la clé du succès un petit peu, puis à travers le temps? En fait, c'est une combinaison de bien des choses. Je vous dirais principalement des bénévoles qui sont à l'organisation, des bénévoles qui sont au fonctionnement, à la mise en place durant l'événement. On parle d'au-delà de 200 bénévoles qui se relaient finalement sur les différentes activités. Et aussi nos partenaires qui sont Desjardins, Subaru, Repentigny et beaucoup d'autres qui sont partenaires d'activités en particulier. Donc ça, financièrement, ça nous aide. On a tous les festivals au Québec, on est tous impactés par des augmentations de prix, par des défis financiers importants. Alors, dans notre cas, bien évidemment, on tente de minimiser ça. Et évidemment, la participation citoyenne, c'est-à-dire l'acquisition des petits passeports, fait aussi en sorte que ça aide au financement de l'événement. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.